Bonjour Booktube, alors j'ouvre ce nouveau vlog, on est vendredi soir, il est presque 23 heures. J'ai eu une semaine vraiment difficile, que ce soit tant au niveau de travail que perso, il y a eu plein de choses différentes. Du coup, j'ai pas pris le temps de passer ici avant, de toute façon j'ai terminé le roman qu'hier soir, enfin mon premier roman de la semaine. Et ouais, la semaine elle a été très chargée, très compliquée, je pensais pas et en fait voilà, ça a été pas du tout ce à quoi je m'attendais. Donc je m'adapte hein, et on va faire un vlog sur vendredi, samedi, dimanche en sachant que j'ai quand même des petits... Enfin, j'aurai pas un temps infini pour lire ce week-end. Enfin, infini. J'ai des choses de prévues, donc ce sera pas un week-end full lecture, donc je me rattraperai pas totalement. J'ai un truc qui a dû me piquer, ça me fait super mal, ça me gratte. Je suis désolée, je vais commencer le vlog comme ça. Donc, je vous quittais le vlog précédent. J'étais dans Bahari Bora de Steve Agans. Et alors, j'avais commencé par vous dire que ça commençait très bien. C'était le cas. J'ai beaucoup aimé la plume, etc. Mais alors ensuite, il y a eu plusieurs choses qui m'ont vraiment perturbée dans ce roman-là. Alors, on va rencontrer du coup Bahari Bora. Je suis désolée. Bora, qui est une jeune femme en fait qui a été kidnappée lorsqu'elle était assez jeune. Elle réussit à s'enfuir. Je ne vous révèle rien, enfin c'est pas un spoil, c'est vraiment écrit dans la 4e de couve, je viens de la relire avant de vous prendre. Elle va se rendre compte au moment où elle s'enfuit qu'en fait elle est enceinte et elle va devoir prendre une décision. Est-ce qu'elle garde l'enfant, est-ce qu'elle ne garde pas, est-ce qu'elle peut encore avorter ou pas. Voilà, enfin des décisions très compliquées. Et elle vient donc d'un monde où elle a été enlevée. On est en République démocratique du Congo où en fait il y avait vraiment énormément de jeunes filles qui se faisaient enlever et avec des tests absolument atroces. Et c'est là où on en vient à ce qui, moi, m'a sorti de l'histoire en fait, c'est que c'était extrêmement violent, vraiment. Alors, vous voyez, je sors du tueur intime où j'en ai parlé la semaine dernière avec des scènes de viol, etc. C'était moins pire que là. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai ressenti nettement moins pire que là parce qu'on n'est pas du tout dans le même sujet. Là, on est vraiment sur un truc de... C'est pas un témoignage, mais c'est réel en fait, c'est pas un polar, c'est réel. Enfin, je dis pas que les polars ne sont pas réels, hein, c'est pas ce que je dis, mais là en fait ça transpire la réalité, la cruauté, la monstruosité humaine brute en fait. On n'est même pas sur un tueur ou quoi, on est sur un peuple avec une partie de ce peuple-là d'une cruauté mais dingue. Des femmes qui sont absolument pas protégées. Alors ça, ce message-là, il est beau d'émancipation des femmes, de quête en fait, de vouloir s'en sortir en fait et de s'unir, etc. Ça, ce message-là, il est beau, mais alors moi, c'était trop dur pour moi. Enfin, vraiment des scènes, je préfère même pas aller dans des détails ou vous expliquer quoi que ce soit parce que j'ai pas envie vraiment de parler de ça. Alors, je comprends ce roman, je pense que certains vont beaucoup l'aimer. Moi, c'était trop pour moi. Et en fait, à partir du moment où j'ai lu ces scènes-là qui arrivent, je crois que c'est page 40 ou un truc comme ça. Ouais, peut-être page 40. Je me rappelle, enfin, j'allais au boulot, c'était mardi matin, j'étais dans le train, et là, je commence à lire une scène, et je fais oulala. Et puis j'en lis une autre, je dis ok, un autre chapitre, encore comme ça. Et après le midi, je reprends toujours la même ambiance, et là, je me suis dit, mon Dieu, là, mon cœur n'était pas préparé à ça, enfin, mes émotions n'étaient pas prêtes à ça. Et honnêtement, pour moi, c'était trop dur. Enfin, donc voilà, l'écriture est très belle, le sujet est important, voilà, tout ça, vraiment, je le remets absolument pas en question. C'est un très bon roman. Mais pour moi, c'était ma limite, en fait. Je pense qu'on a tous des limites à des niveaux très différents, sur des choses très différentes. Moi, là, vraiment, c'était ma limite de... Je peux pas. Vraiment, ça m'a retourné, ça m'a mis pas bien, mais genre vraiment pas bien. C'est pas le truc, le côté malaisant, voilà. Non, vraiment pas bien. Et pourtant, j'ai lu des trucs, voilà, pas évidents sur des sujets comme ça, tels que, je pense à L'Impuni que j'ai lu cette année sur un procès horrible d'un violeur. Et c'était un truc journalistique.
Là, on n'est pas sur du journalisme et c'était vraiment trop hard pour moi. Donc je vais m'arrêter là pour celui-ci, mais je recommande à ceux qui veulent en apprendre davantage sur le sujet. Donc, donc on est en 2018, ça je sais plus si je l'ai dit. Mais donc je vais vous lire là les 5 phrases sur le livre. D'une écriture sensible et poétique. C'est vrai, je suis totalement d'accord. Parce que les scènes qu'il décrit, il aurait pu aller dans du plus trash en fait. Et au final, c'est pas... J'ai pas envie de dire que c'est pas si trash que ça. Mais en fait, la manière dont il décrit les scènes, elle est sensible. Donc ça se ressent, mais pour moi c'était trop parce que c'était trop réaliste en fait. Voilà, donc je remets un peu dans le contexte. Il va pas dans le trash, mais pour moi ça l'était en fait, parce que j'avais trop d'images. Bref. Donc Steve Hagan s'inspire de son vécu et dresse le portrait d'une femme et d'un pays meurtri par les crimes de guerre. Ce premier roman est un hommage aux femmes d'hier et d'aujourd'hui qui se battent pour leur liberté et celle de leurs enfants. Tout ça, c'est totalement vrai. Mais sachez que c'est pour un public extrêmement averti et je ne m'attendais pas du tout à autant. Donc voilà, moi je vais pas dire autre chose que ça. Donc si vous voulez en apprendre davantage sur ce sujet-là, donc crimes de guerre, etc., en République démocratique du Congo en 2018, on est vraiment sur quelque chose de très récent par rapport à nous. Vous pouvez y aller si vous n'êtes pas trop sensible à ces questions-là, qui étaient pour moi un peu trop difficiles par moment. Voilà. Ensuite, aujourd'hui, j'ai débuté La gomme à effacer de Laurie M. Là, on est sur un livre qui m'a parlé dès le premier chapitre et qui ne s'est pas révélé ensuite, pas pour moi comme ça a été le cas avec le précédent que je viens de vous présenter. Mais celui-ci, donc déjà dans le prologue et dès le premier chapitre, on rencontre Maya. Maya, c'est une maman. J'ai envie de dire quarantenaire, mais j'ai un petit doute. Donc je vais rien dire. Si je crois que c'est ça, elle a, en tout cas à minima une petite quarantaine. Donc une maman de 3 enfants où son mari un jour lui dit bah en fait je divorce, je m'en vais, écoute, et puis en 2 mois les papiers du divorce sont signés, il est parti, plus de vie de couple, voilà, sa vie de famille change et sa vie à elle bascule et est complètement chamboulée. On va être du coup avec Maya du moment où elle se rend compte voilà, de ce à quoi elle doit faire face, de sa tristesse, de sa peine, mais de continuer aussi à être une maman dévouée, engagée, etc. Avec d'autres contraintes, avec d'autres responsabilités, avec des soucis financiers, avec plein de choses. Et on va être avec Maya qui est vraiment cette battante. On la voit avec sa meilleure amie, son groupe de copines, sa famille, comment est-ce que sa famille réagit également. Parce que pendant 2 mois, elle l'a caché à tout le monde en fait que elle et son mari avaient divorcé. Elle a rien dit, mis à part à sa meilleure amie. Et donc elle se voit l'annoncer petit à petit et elle a toutes sortes de réactions. Que ce soit plutôt positives ou plutôt très maladroites, voire assez négatives. Et ça se passe pas toujours très bien dans ces cas-là. Ce roman, je le trouve extrêmement juste. Alors, je suis pas du tout divorcée, mais mes parents ont divorcé. J'ai pas d'enfants. Mais déjà, un divorce, du coup, je sais ce que c'est. Je l'ai vécu petite. La question, je la connais extrêmement bien. Mais du point de vue enfant. Et par contre, une rupture, ça reste assez universel. Un divorce, c'est une chose. Une rupture, c'est la phase de deuil d'une relation, etc. Les sentiments qu'on peut avoir, etc. à ce moment-là, c'est assez universel, donc ça me parle quand même énormément parce que c'est des choses que, pas tout, hein, mais une partie que j'ai pu traverser. Je dis pas que j'ai traversé ce qu'elle a traversé, pas du tout, mais il y a une partie, oui, où je comprends totalement ce qu'elle ressent. Je la trouve extrêmement touchante, Maya, parce qu'en fait, elle va tout faire pour être une maman géniale, pour être une nana qui bosse, pour se retrouver aussi en tant que femme, etc. Et je trouve que vraiment ce roman est très juste. Moi, Maya, elle me touche beaucoup. Ses enfants, notamment Maxence, l'aîné, est très touchant. Le mari, Gaspard, enfin l'ex-mari, un peu moins, on a un peu envie de l'étriper par moment et de lui dire mais punaise, réveille-toi, là tu stops en fait, à un moment donné, faut arrêter les conneries. La situation familiale de Maya avec ses parents et son frère, j'aime beaucoup le frère. Les parents, c'est un peu plus compliqué. Enfin voilà, il y a plein de choses.
Et moi j'aime beaucoup. Donc j'en suis rendue page 206 et je l'ai commencé ce matin. Il est 23h. J'ai quand même pas mal lu du coup dans le train ce midi, là en rentrant. J'aimerais bien arriver jusqu'à la page au moins 250 avant d'aller me coucher, ce qui me laisserait un peu plus de 100 pages pour demain. Et donc de le terminer demain. Et d'en commencer un autre demain. Ce serait ça l'objectif en fait. Mais voilà, donc j'aime énormément. Moi je vous le conseille. J'ai pas encore terminé mais je vous le conseille déjà. Si vous aimez ce type de thématique, parce que moi je trouve que j'aime bien la plume, je trouve que c'est juste, encore une fois. C'est à la fois drôle et en fait il y a vraiment un super combo, je trouve, d'une histoire touchante et avec des notes d'humour aussi, parce que la vie c'est pas que triste tout le temps, c'est être triste mais sourire quand même dans la journée, c'est être heureuse et puis au final d'un coup c'est un recoup bas qui va pas trop, etc. Et franchement je pense que je le lis aussi à un très bon moment pour moi. Ça me parle beaucoup et j'aime beaucoup, voilà, encore une fois ce roman, donc je suis très contente de l'avoir découvert. Et donc c'est les deux là, c'est des services presse, j'allais vous dire, celui-ci c'est un service presse que j'ai reçu, alors, je sais pas quand est-ce que je l'ai reçu, mais en tout cas il a été dédicacé au mois de mai, j'ai vu ça en l'ouvrant. Paris le 15 mai. Et donc c'était pour Inès, la gomme à effacer pour pouvoir repartir à zéro. Belle lecture au cœur de la reconstruction de Maya. Voilà. Et donc celui-ci c'était un service presse aussi. Donc comme quoi encore une fois mes avis sont peu importe service presse ou pas, je vous dis toujours si j'aime ou si j'aime pas. Voilà. Tout en respectant bien évidemment le travail des auteurs, ça j'y tiens extrêmement. Et des maisons d'édition, les deux. Donc voilà, donc celui-ci, moi je suis très très contente de le découvrir. J'espère le terminer du coup demain. J'ai passé une petite commande aujourd'hui. J'étais vraiment très tiraillée ce midi, où à la fois je voulais aller chez Gibert, donc qui est à 20 minutes de mon travail, le grand Gibert Saint-Michel, je pense que les 3/4 des gens connaissent. Pour ceux qui sont à minima déjà passés à Paris et qui aiment découvrir les librairies, je pense que celui-ci et la majorité vont connaître. Donc en fait moi il est à 20 minutes à peu près de bus de mon travail et ça m'arrive parfois, surtout là au mois d'août quand c'est calme, d'aller passer ma pause déjeuner là-bas, je prends le bus, je vais faire mes petits achats et je reviens, j'en ai pour en 1 heure, ça peut être plié si je traîne pas trop quoi, et si j'ai pas de soucis de transport, si le bus est à l'heure, si tout ça quoi. Et bus parisien, à l'heure ça dépend quoi. Et j'aime pas prendre le métro parce que c'est la ligne que j'aime pas parce qu'elle est très très loin, ça me fait marcher très longtemps dans la gare. Donc, je vous épargne les détails des transports, mais donc du coup j'étais vraiment en grande hésitation où là ça y est j'ai cette frénésie de lecture en fait. Parce que comme j'ai lu 2 livres précédemment, donc celui-ci et Ce qui nous rend vivants, c'est pas que j'ai pas aimé, ni l'un ni l'autre, c'est qu'il y a des choses en fait qui faisaient que j'étais pas ultra investie dans ma lecture et du coup j'ai un rythme de lecture qui était plus lent. Plus le boulot qui est assez dense vraiment en ce moment, plus vie perso, mood, des fois qui fait que, là c'était un peu, je le ressens et je suis un peu frustrée de ce truc là où mon rythme de lecture a vachement baissé. Mais, donc là, me retrouver avec une lecture qui dès le matin était prenante, j'avais aussi envie de faire qu'une seule chose, c'était retourner à ma lecture. Donc j'ai été raisonnable jusqu'à un certain point. Je ne suis pas allée chez Gibert. J'irai plus tard et en fait ça aurait été pour je fouinais encore pour mon calendrier de l'Avent que je prépare tranquillement. Donc là au mois d'août, il va falloir que je me trouve 5 romans. Enfin, il va falloir, j'ai envie. Et puis si je peux, si j'en trouve que 3 ou que 4, ce sera que 3 ou 4, mais voilà, je me mets pas du tout la pression sur la question. Mais là j'avais envie de dépenser, j'avais envie d'aller acheter des livres, et c'était ma bonne excuse, mais j'y suis pas allée, j'irai plus tard, je me suis dit pas la semaine là, sûrement la semaine prochaine, enfin pas la semaine prochaine, la semaine suivante encore, parce que là j'aurai personne du tout au bureau dont je suis proche, on va dire. Et je me dis, là, ça sera le moment, comme les journées elles seront peut-être un peu plus longues du fait de ne pas avoir les personnes que j'aime bien, ce sera plus l'occasion de couper que là. Donc, je suis restée bouquiner ce midi, ce qui fait que j'ai quand même bien avancé. Et par contre, j'ai fait une commande sur Amazon, j'ai commandé 3 romans. Faut peut-être pas dire sur Amazon, mais c'est pas grave. Je pense qu'on est beaucoup à commander dessus. Et en fait, j'avais besoin vraiment d'un roman parce que les filles m'ont offert du coup pas mal de romans pour mon anniversaire, dont un que je voulais beaucoup, que je voulais absolument découvrir.
Et en fait, je me suis rendu compte, en fait, c'est en lisant le résumé, après la 4e de coup, je me dis, c'est bizarre ce truc, on me parle du passé, d'un truc. Et en fouinant, c'est un spin-off d'un roman. C'est même pas un tome 2, donc en fait, sur Booknode et sur Babelio, il n'est pas qualifié en tant que tome 2. Mais je vous montrerai ça demain, parce que je vais recevoir demain, du coup. Mais donc, il y a une histoire avant. Et on suit en plus les mêmes personnages, donc je voulais pas... Voilà, commencer par la fin. Du coup, je me suis commandé le tome 1. Et donc, une fois qu'on fait une commande sur Amazon, bah, il faut pour avoir les 35 € pour les frais de livraison. Donc, j'ai acheté 3 romans. Un grand format de poche. Vous verrez ça demain. Je vais en recevoir 2 demain et un dimanche, d'après Amazon, de ce qu'ils m'ont dit. Voilà, donc hâte de les recevoir. Et il y en aura très certainement un des 2 poches qui sera ma lecture de demain. Voilà. Sur ce, je vous laisse là pour aujourd'hui. Je vous reprends demain et je vous dis à plus tard. Et bonjour Booktube. Alors je vous reprends aujourd'hui. Nous sommes samedi, on est en fin d'après-midi. Je vous reprends du coup parce que j'avais plusieurs choses dans la boîte aux lettres. Je vous laissais hier en vous disant que j'avais fait une commande, donc ils sont arrivés. Et j'avais également un service presse qui est une surprise, pas du tout quelque chose que j'avais demandé. Et je découvre, du coup, je ne connaissais même pas ce roman. Donc écoutez, on va découvrir ça ensemble. Je l'ai ouvert assez rapidement. Donc, petite enveloppe comme ceci, donc vous voyez que c'était un poche, et ça me vient des éditions Nouveau Monde, que je n'ai encore jamais lu, mais du coup qui avaient mon adresse et qui m'ont envoyé un de leurs romans à paraître, je pense. Je suis pas sûre qu'il soit encore paru. Je vais regarder ça tout de suite. J'ai vu qu'il y avait un papier presse. Le 20 août, donc c'est pour la rentrée littéraire, je pense. Voilà, donc c'est alias Nina P. Ça, c'est le titre. Et l'autrice, du coup, c'est Chloé, c'est écrit trop petit, Archambault. Parce qu'en fait, je suis en train de chercher, ouais. Ah oui, non, ils l'ont remis là, il y avait mon doigt. Parce que j'étais en train d'essayer de lire là sur le papier presse en haut, en bleu. Et en fait, c'était écrit juste là et il y avait mon doigt. Donc, je ne le voyais pas. Donc, il sera au prix de 9,90 €. Il sort le 20 août. Il fait 384 pages. Et donc, c'est dans la collection Sang Froid, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous met? Primé à la Screencraft Cinematic Book Competition 2024. Alors, je ne connais pas. Je ne sais pas s'il y a un truc en dessous. Oui, donc là, on a la maison d'édition et puis la collection Sang Froid. Voilà. Hop. Alors, au début, je me suis dit, ça va être un truc... Je me suis imaginé un pays, mais c'était pas celui-là, puisque j'ai quand même regardé rapidement. Donc je vous lis, je pense que c'est la 4e de couvre, ouais c'est ça. Élevée dans un orphelinat de Moscou, puis recrutée par le service de renseignement de Russie, Ekaterina Yegorova, 25 ans, étudie à l'université McGill à Montréal sous le nom de Nina Palester. Bien que ses parents adoptifs Dimitri et Irina l'aient formée pour qu'elle devienne elle aussi une agente, Ekaterina se demande parfois quelle cause sert cette vie de mensonges et de fausse identité. Son entraînement prend tout son sens lorsqu'une première mission leur est confiée à elle et Yuri, son copain officiel. Ils devront se rendre au sommet du G7 qui se tient au manoir du Cap dans Charlevoix et obtenir une clé USB d'un membre de la délégation américaine. Comment cette mission minutieusement élaborée a-t-elle pu échouer si violemment? Tandis que tout bascule, Ekaterina découvre peu à peu les rouages d'un plan machiavélique dont elle serait à la fois l'appât et la victime et la clé. Un roman d'espionnage habile et brillant où la confiance est un luxe et la colère une allie. Québécoise, Chloé Archambault a été avocate avant de devenir écrivaine, alias Nina P, et son premier roman publié en France. Donc il y en a peut-être d'autres du coup au Québec. Premier roman d'espionnage québécois inédit en France. Voilà, bah écoutez, moi le résumé de prime abord comme ça, j'y serais peut-être pas allée, mais la 4e de couve me tente bien. Voilà, c'est écrit assez gros quand même pour un poche, c'est cool. Il n'y a pas beaucoup de marge, mais c'est écrit quand même relativement gros. Voilà, voilà. Je ne sais pas du tout quand est-ce que je le découvrirai. Je vais le mettre avec mes romans de la rentrée littéraire, tiens. Qui sont tous là en bas. Parce que, voilà, comme d'habitude, beaucoup de choses, envie de lire beaucoup de choses. Mais là, la 4e de couve, franchement, ça me tente bien. Pourquoi pas? En plus, comme j'ai bien aimé certaines choses d'espionnage dernièrement, pourquoi pas? Et ensuite, du coup, j'ai une première partie de ma commande Amazon. Et alors, je reviens sur ce que je disais hier.
Oui, alors j'ai acheté sur Amazon, mais en premier lieu, j'ai d'abord regardé pour le roman que je vous disais, le tome 1 qui me manquait, sur ma librairie indépendante vers chez moi, si je pouvais le commander. Et en fait, il y avait que le tome 2 qui était disponible à la commande, et c'était pas possible d'avoir le 1. Ce pourquoi, en fait, je me suis dirigée vers Amazon aussi. Pas que j'ai envie de me justifier, mais je voulais quand même d'abord faire marcher mes librairies. Le problème étant que c'était pas possible pour ce livre-là, parce que j'en ai pas beaucoup entendu parler, donc je pense pas qu'il soit énormément édité non plus. Donc il s'agit de Sergent Lady Killer, qui est donc le fameux tome 1, et moi j'ai Motor Trouble. Là j'ai un peu la flemme, il est l'étagère tout en haut, j'ai un peu la flemme d'aller chercher. Mais donc ça qui est le tome 1 de Delphine Audrey. Et je vais vous lire la 4e de couve. Au final, Amazon dit n'importe quoi. Il disait 350 pages, il en fait 570. Donc je vais pas le lire ce week-end. J'espérais un petit roman, c'est pas le cas. Et ils se sont plantés sur l'autre aussi, sur le nombre de pages. C'est pas grave. Donc je vous lis la 4e de couve. Lorsque Kiara atterrit à l'aéroport de Jacksonville pour rejoindre son frère Jack, membre des Marines, elle est à bout de force. Une rupture amoureuse accablante, une vie professionnelle sans dessus-dessous, un compte en banque désespérément vide. Il était temps pour elle de changer d'air. Mais que ce soit clair, elle veut reprendre ses études et rien ne la détournera de son objectif. Rien ni personne, sauf peut-être Flynn, le meilleur ami et compagnon d'armes de Jack, que son frère n'arrête pas de lui mettre dans les pattes. Grâce à lui, elle se rend compte que si, finalement, il lui reste un peu de force. Juste assez pour envoyer paître cet agaçant et séduisant militaire qui lui tape sur les nerfs. Mais Flynn se révèle être bien plus qu'un énième sergent Lady Killer. C'est un tireur accompli qui ne manque jamais sa cible quand il vise le cœur. Voilà, donc écoutez, moi j'aime bien les romances quand elles sont dans des ambiances un peu plus différentes et un peu dynamiques, etc. et qui amènent pas mal d'action. Donc je suis assez curieuse de découvrir et ensuite de pouvoir lire Motor Trouble du coup qui est dans ma palle. Voilà pour le premier. Et donc le second, j'ai acheté, alors là totalement influencée par Magdalena, donc Triple L de Mag. Ce livre est dans ma wishlist depuis sa sortie, où j'attendais les poches. Les couves grand format en plus c'était pas terrible, heureusement qu'ils les ont refaites en poche. Donc vraiment depuis le début, j'avais repéré cette série, je lisais moins de romances, donc je l'avais pas forcément acheté. Et là, Magda l'a lu pendant ses vacances et elle m'a trop tentée, donc j'ai acheté Palisade Park. Ça a été l'élément déclencheur pour passer le cap. Donc le tome 1, Yellow Flag, et je me dis que c'est quand même le moment parfait pour le découvrir, parce que je vais pas l'acheter en... Enfin si je pourrais l'acheter en novembre ou quoi, mais comme je suis un peu une lectrice saisonnière, c'est quand même le moment de découvrir. Et ça, de ce que j'avais vu des chroniques, parce que le grand format, ça fait un petit bout de temps qu'il est paru quand même. Hein. En poche, je sais pas, mais en grand format, 2023 peut-être. Donc ça fait au moins 2 ans. De toute façon, j'étais sur Booksta, je crois, quand il est sorti. C'était au début de mon Bookstagram. Et donc, en fait, ce qui m'avait vraiment interpellée, c'est qu'il y en a plein qui disaient, genre un peu ambiance Desperate Housewives, Wisteria Lane, etc. Donc ça me tentait bien parce que moi j'adore cette série et retrouver des choses similaires en bouquin, je suis toujours assez friande. Voilà, donc je vous lis la 4e de couve que je n'ai jamais lue. Je vais la découvrir avec vous. Fraîchement achevée, la résidence de Palisade Park peut désormais accueillir ses habitants. Chacun emménage et fait connaissance. Si tout a l'air idyllique sous le soleil de Los Angeles, chacun ne cache-t-il pas un petit secret à ses voisins? Lee Fall compte bien oublier son ex et le plus vite sera le mieux. À peine ses cartons défaits, elle s'inscrit sur le site de rencontre en vogue. Son critère numéro 1, la fidélité. Matthew Troxler, un de ses nouveaux voisins, lui réserve son cœur à l'océan qu'il ne quitte pas des yeux puisqu'il est sauveteur sur la plage de Santa Monica. S'il navigue sur les sites de rencontre, c'est uniquement pour profiter de la vie. Lee et Matthew parviendront-ils à s'accorder alors que leurs attentes sont si différentes? Et clairement, oui, j'ai hâte de lire ça, ça va être parfait pour là le mois d'août. Moi qui ne pars presque plus, enfin en tout cas mes vraies vacances d'été, c'est terminé. Donc ça passe tellement vite. Une semaine en Italie, c'était trop vite. Enfin bref. Du coup, très très curieuse de découvrir ça. Ce sera peut-être ma prochaine lecture. Encore à réfléchir avec moi-même, mais probablement. Et donc là, il me reste pas grand-chose, hein, mais j'ai dû faire pause parce que je vois l'heure tourner et qu'à un moment donné, j'aurais plus le courage de faire tout ce que j'ai à faire si je continue de lire. Donc il me reste 40 pages de la gomme à effet C que j'aime toujours autant. Je dirais peut-être que on aurait peut-être pu aller plus vite sur certaines choses, mais en même temps ça prend son temps. L'histoire évolue, etc. Et c'est un peu normal aussi que ça prenne son temps.
Donc ça me gêne pas trop, enfin ça reste quand même, je trouve plein d'émotions et encore une fois je trouve ce livre mais tellement juste, j'ai encore relevé des petites citations aujourd'hui qui m'ont énormément parlé sur certaines choses et, euh, et que je trouve en fait entre nous et la société, le regard que la société peut avoir sur les femmes en fait quand il y a une séparation etc, quand elles sont seules, pourquoi et je trouve que vraiment les émotions de Maya et les réflexions qu'elle a, je pense qu'il y a énormément de femmes qui peuvent se reconnaître là-dedans. Et comme je disais, qu'elles soient avec des enfants, divorcées ou non, en termes de séparation, en fait, quand on enlève les petits éléments qui font que c'est le divorce de Maya, il y a plein d'autres choses qui font que. Voilà, donc je suis toujours à fond et j'ai hâte de le reprendre et de terminer. Mais d'abord, j'ai plein de choses un peu chiantes à faire. Donc je vais aller m'occuper de ça. Et puis j'irai me poser dans le transat, je pense, après dehors pour terminer. Et ça sera la bonne heure parce qu'il fera en plus moins chaud, donc ce sera plus agréable qu'en pleine journée. Voilà, donc je vous reprends peut-être plus tard pour clôturer, sinon demain. Enfin pour clôturer, pour une fois que j'aurai terminé ce livre-là, sinon demain. Voilà, à plus! Et bonjour Booktube, alors je vous retrouve aujourd'hui, on est dimanche en fin de journée, là on est sur une lumière un peu coucher de soleil, j'espère que vous n'entendrez pas trop les nuisibles autour, parce que j'avais vraiment envie, enfin maintenant que j'ai mon micro etc, de vous prendre sur ma terrasse, et c'était très très calme, et en fait là j'ai le bâtiment en face où il y a un couple qui est en train de s'embrouiller, voilà, donc j'espère que vous ne les entendrez pas trop, parce que c'est pas hyper agréable. Mais du coup, je vous reprends pour clôturer cette semaine de lecture avec les 3 jours où je vous ai filmé seulement. Mais voilà, enfin vraiment, je suis désolée. En ce moment, les semaines, elles sont pas du tout ce à quoi je m'attendais. Pour un mois d'août où je m'attendais à ce que ce soit très calme, etc. Et en fait, déjà, j'ai des trucs de prévus tous les week-ends. Donc ça change un peu mon rythme que ce que je pouvais avoir avant, parce que j'ai l'habitude de n'avoir absolument personne en région parisienne au mois d'août. Et du coup, que ce soit très très calme. Là, c'est pas trop le cas. Enfin, en fait, moi, déjà, je bouge, il y a du monde, etc. Donc, ça change mon rythme. J'ai eu des lectures, en fait, je sais plus si j'en ai parlé, mais 2 lectures là, qui étaient moins entraînantes, les 2 que j'ai eu début août, qui, du coup, ont fait que ça a quand même baissé mon rythme. Et je me tourne moins facilement vers ces romans-là. Du coup, mon rythme baisse, en toute logique. Il faut vraiment que j'arrive à un peu plus abandonner, mais là c'était des romans en fait que j'avais pas envie d'abandonner, donc enfin bon bref. Mais donc je vous laissais hier, il me restait 40 pages de ce roman, donc La gomme à effacer de Laurie M, que j'ai énormément aimé, et là je l'ai lu en 2 jours alors que enfin voilà, il est pas tout petit, il fait 380 pages, je crois, il en fait presque 400, et j'ai énormément aimé en fait, et en 2 jours je l'ai dévoré alors que c'était sur un de mes jours de travail. Et donc dans ce roman, je vous en ai déjà beaucoup parlé, donc je vais pas trop y retourner, mais quoi qu'il arrive jusqu'à la fin, c'est resté extrêmement juste par rapport à ce que je vous disais, ce que vous avez pu entendre avant. Du début à la fin, moi, l'histoire, elle m'a touchée. J'ai eu l'autrice en MP un petit peu hier, et je lui disais, bah moi, enfin, je suis pas divorcée, j'ai pas d'enfant, mais ça a quand même résonné sur plein de choses. Que ce soit la séparation qui est universelle, mais aussi, je suis une enfant de parents divorcés, donc il y a beaucoup de choses que je comprends. J'ai des amis qui ont divorcé, qui ont des enfants, la garde alternée, etc. Les contraintes, je les connais. Et ne pas s'oublier en tant que femme aussi. Et voilà, enfin, ce tourment qu'elle a eu, cette reconstruction qu'a Maya, j'ai trouvé ça mais tellement juste, tellement touchant, attachant, etc. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce roman. Je vous le recommande. Après, effectivement, j'ai vu sur Babelio, certains reprochaient des petites longueurs. On peut en ressentir, mais en même temps, en fait, il y avait besoin de mettre tout ça en place pour comprendre ce que le personnage vit du début à la fin, le cheminement vers lequel elle va. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour ce roman-là parce que j'en ai beaucoup parlé cette semaine. Ensuite, hier, je vous laissais en vous disant que je commencerai très certainement Palisade Park, et ce fut le cas. Je suis à la page 159, du coup, entre hier soir et aujourd'hui. J'ai pas énormément lu aujourd'hui non plus. J'aime beaucoup ce roman. Je me suis totalement fait influencer par Magda, et j'ai bien fait parce qu'il est parfait, vraiment parfait pour la période. Enfin, j'ai l'impression d'être sur une plage à Santa Monica. J'ai qu'une envie, c'est de retourner en vacances et d'aller vivre ces paysages très estivaux.
de plage, de sable fin, de mer, de tout ça. Enfin, on est totalement là-dedans et j'aime beaucoup. L'ambiance est hyper détente, cosy. Enfin, je me retrouve énormément, enfin, je me retrouve très bien dans ce roman-là. Et j'aime beaucoup. Enfin, côté un peu humoristique avec deux personnages qui se cherchent. Donc, lui, il est sauveteur sur la plage de Santa Monica, donc Matthew, et Lee. Elle est masseuse, donc elle ouvre un salon de massage en fait à Santa Monica. Et ils vont habiter dans la même résidence, donc Palisade Park. Ils vont faire connaissance à ce moment-là, pendant une fête des voisins, etc. Et ils vont se lier d'amitié. Ils recherchent absolument pas la même chose dans la vie. Elle recherche une relation sérieuse uniquement. Elle a été trompée par son ex, voilà, donc pas du tout. Enfin, elle veut pas quelque chose de frivole ou quoi. Elle veut quelque chose, voilà, de quelqu'un de bien, de droit, de voilà. Et lui, bah, il est très droit dans ce qu'il veut, mais lui, il est plutôt dans le mode amusement, etc. Et ils vont se mettre sur la même appli de rencontre, mais pour des raisons très différentes du coup. Et il va se créer une complicité entre eux par rapport à ça. Et pas mal de pieds de boutade, de trucs comme ça. Donc moi j'aime beaucoup, je passe un très bon moment estival avec ce roman qui est vraiment parfait pour la période. Je vous le recommande vivement pour cet été. Parce que, alors vous pouvez le lire n'importe quand, mais moi qui suis une lectrice de saison, vraiment parfait quoi. Et donc, je vous disais, commandé 3 livres, donc j'ai reçu le troisième aujourd'hui, il est arrivé cet après-midi. Je me suis commandé du coup Wild Side de Emma Landas. Donc ce roman-là, j'ai déjà lu Emma Landas avec, si je dis pas de bêtises, c'est elle qui a écrit ça, New Trip en Alaska et Bad Trip en Alaska. C'est pas en Alaska, mais parce qu'en fait le personnage masculin s'appelle Cal, donc le Alaska est devenu Alaska. Et ça se passe en Alaska. Voilà. Le son monte, hein. J'espère que vous n'entendez pas tout, c'est vraiment horrible. Mais j'avais envie de filmer dehors parce que je me contrains à cause du voisinage, etc. Et c'est toujours des moments comme ça où je ne peux pas filmer. Donc j'espère que ça ira pour vous encore une fois. Ah oui, voilà. Donc il y a... Ouais, c'est ça. Il y a les autres romans qu'elle a écrits et il y en a plusieurs qui me tentent, notamment Green Hawk et Goran. Et moi, j'ai lu Bad Trip en Alaska, donc le tome 1, New Trip en Alaska, le tome 2. Et les autres, je ne les ai pas lus. Voilà. Donc j'avais beaucoup aimé. Moi, je vous les recommande, New Trip et Bad Trip en Alaska, qui sont très chouettes. Là, pour le coup, alors je sais plus si je les ai lus en hiver, mais ils sont parfaits pour l'hiver parce qu'on est en Alaska avec une romance, etc. Aller en randonnée, etc. Plutôt chouette, avec un bon Grumpy Sunshine et tout, qui était assez chouette. Et donc là, je vous lis la 4e de couverture. J'ai regardé la note sur Babelio, elle était très bonne. Et les avis également étaient très bons. Donc, je vous lis la 4e de couve. Je suis née sur ces terres encore sauvages du Montana, dans ce ranch où vivaient autrefois les 3 fils Edison. Et effectivement, j'étais amoureuse de l'un d'entre eux. Ça, c'est une citation. J'avais 8 ans lorsque j'ai juré à Can Edison que je l'épouserais. Il en avait alors 17. Et puis un jour, j'ai grandi et il a enfin vu en moi bien plus qu'une petite sœur sur qui veiller. Jusqu'à cette nuit maudite où il nous a tous abandonnés. Pourtant, 4 ans après, son père le somme de revenir pour sauver ce qui appartient à sa famille depuis plus de 100 ans. Il réapparaît. Can est prêt à affronter ce père qu'il déteste, ainsi que tous ceux qui menacent Wildside. Mais pour lui, le pire des combats est certainement de faire face aux démons du passé. Surtout lorsqu'il l'oppose à la culpabilité que je lui suscite. Parce que lui, il s'était juré de ne jamais me toucher. Voilà. Et donc c'est classé en romance contemporaine chez Black Ink. Et donc, alors toujours, je trouve que les couves, c'est un papier qui s'abîme facilement. Mais alors par contre, le travail à l'intérieur, moi j'adore ce qu'ils proposent. C'est quand même vraiment beau. Donc ça c'est pour la dédicace du coup du livre. Voilà. Et ensuite, les chapitres sont extrêmement bien faits. Ah, il y a une playlist sur Spotify. Note de l'autrice. Et donc ça, prologue. Vous voyez, c'est quand même très très chouette. Voilà. Et donc tous les chapitres commencent et terminent avec cette illustration-là. Et je trouve ça vraiment très joli. Voilà, pour vous donner une idée, donc on a la page de fin qui est comme ça et l'entête de chapitre qui est comme ceci. Et je trouve que ça rajoute en fait du cachet au roman et ça c'est chouette. Donc un peu dommage pour le côté où je vous dis ça s'abîme au niveau de la couve, mais on est sur un prix qui est du coup un peu moins bas un peu plus bas qu'un roman classique en grand format. Je compare avec celui-là. Enfin pas tant que ça, mais parce que Michel Lafon je les trouve excessivement pas cher non plus. 19,95€. Vous prenez un Albin Michel ou... À qui est-ce que je pense? Un récamier, les récamiers sont pas donnés, même si je les adore.
Ils sont pas donnés, mais le papier est très très bien. Et donc celui-ci est à 19 €. Voilà. Voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser là. Moi, du coup, aujourd'hui, j'ai une journée où j'ai vu ma copine Juliette, du coup, du compte Juliette Lovesbooks. On a passé une journée toutes les deux et c'était très très chouette. Elle est venue à la maison. On s'est baladé dans les Yvelines. Je lui avais promis une cueillette et puis au final, c'était fermé. Enfin, dimanche au mois d'août, il ferme l'après-midi. Donc on n'a pas pu y aller, mais on s'est baladé. On a fait un truc de marché fermier. Et puis en fait, autour, on s'est baladé dans les petites ruelles. On a vu des vaches. On s'est baladé au niveau de la forêt, on a découvert, vraiment campagne et c'était hyper agréable. Et puis c'est très contente de revoir une copine, toujours. Et la dernière fois que je l'avais vue, c'était début juillet, donc là on est début août, ça faisait un mois. Donc c'est chouette, on a passé une bonne journée toutes les deux. Et voilà, donc forcément j'ai moins lu, j'ai lu je crois 30 pages je crois avant qu'elle arrive de mon livre papier. Ah oui, et sur mon livre audio, j'ai débuté La femme de ménage, vous voyez, dans le salon. Bougez pas, j'arrive. Bon, il était vraiment pas loin, donc je me suis permise d'aller chercher. Et donc j'ai débuté La femme de ménage en audio, j'en suis à la page 125, donc en faisant rangement et à manger ce matin, pour le repas du midi. Pour l'instant, j'aime bien. Écoutez, en audio, en tout cas, ça s'écoute très bien. C'est assez facile. Je vais reprendre là après en allant faire à manger pour ce soir. Pour l'instant, c'est fluide. J'attends de voir où est-ce que ça va me mener. C'est vraiment thriller domestique avec tout ce qui se met en place, etc. On sent qu'il y a un peu de mystère tout en étant très... Alors, j'ai pas le mot adéquat. J'ai envie de dire superficiel, mais c'est pas le cas. Pas léger non plus, mais un peu chiclite, hein, en fait, un peu... ouais, un truc un peu... je sais pas trop comment qualifier ça. Je pense que chiclite, ça parlera peut-être. Mais donc on est dans une ambiance un peu comme ça, mais on sent que y a un truc derrière qui va arriver, qui est pas très très sain. Et vraiment zéro prise de tête, quoi. Très, très facile à lire, ou en tout cas là, en l'occurrence, à écouter. Voilà, du coup, pour les lectures de cette semaine. Je vais vous laisser là. Je vous dis du coup à la semaine prochaine. Je ne sais pas quand est-ce que je publierai le vlog la semaine prochaine. Soit dimanche matin, mais franchement, c'est pas sûr parce que je vais rentrer tard samedi soir. Sinon, midi, journée, voilà, à voir quand est-ce que j'ai envie de couper en fait. Là, vraiment, au final, je voulais m'astreindre à quand même venir le dimanche. On va pas se leurrer, j'y arrive pas. Donc pour les vacances là, jusqu'à la rentrée de septembre, on va se dire que je ne sais pas quand arriveront les vlogs, que ça arrivera quand ça arrivera, et que je suis désolée pour ça, mais j'arrive pas à vraiment me fixer ce planning là, c'est trop compliqué en fait par rapport au week-end, je vous dis au fait que je sois pas là, etc. Week-end prochain, j'ai un week-end pareil où, comme je vous dis, samedi soir je vais rentrer très tard, vous découvrirez ce que je fais, je vous le mettrai très certainement dans le vlog, et le week-end d'après, j'ai des copines à la maison. Le week-end encore après, il y a encore des choses. Donc en fait, c'est impossible de m'astreindre à ce dimanche-là en ce moment. Voilà, ce serait un jour en semaine, je m'y tiendrais peut-être plus. Mais là, le dimanche, c'est trop compliqué. Mais bon, j'espère que vous m'en voulez pas d'avoir ce décalage de planning. Et puis voilà. Et à la rentrée, à voir si j'arrive à reprendre mon rythme comme j'avais avant. Ou si c'est trop compliqué. Dans ces cas-là, peut-être que je changerai de jour. Voilà. À voir, c'est vraiment en questionnement en ce moment. Donc sur ce, je vous laisse là. J'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire du coup ce que vous lisez en ce moment, si vos vacances se passent bien, si voilà, où est-ce que vous en êtes, si vous êtes en vacances, pas en vacances, voilà. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Ciao.